Et coucou, voilà, on se retrouve pour un nouveau haul action. Et oui, j'ai encore craqué, si je peux y dire craqué, c'est vraiment craqué. Mais avant de commencer ce haul, je voudrais vous mettre en garde sur certaines choses. On va dire sur Vinted. L'autre jour, j'ai été sur Vinted, je regardais ce qu'il me restait à vendre sur Vinted et tout ça. Et en page d'accueil, on m'a proposé certains articles qui pouvaient me correspondre ou m'intéresser. Et là, comment vous dire, je suis tombée sur des décorations de Action Noël qui m'a hérissé le poil. Je vous explique exactement. Alors, je vais vous montrer comme ça. Je vais vous montrer deux articles surtout. Si j'arrive à me connecter sur Vinted, bien sûr, parce que voilà. Alors, toc toc toc, je sais pas si elle l'a vendu, parce que j'espère pas, parce que ça mérite pas d'être vendu, ces choses-là. Voilà, le premier article que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Vous savez, la boîte aux lettres de chez Action. Voilà, je vous mets la capture d'écran de chez Action avec le prix. Et ben la personne que j'ai là sur Vinted la vend à, alors, je sais pas si vous allez voir, je vais vous mettre la capture d'écran juste là avec le prix. Donc elle le vend à 30 €. Voilà, alors que ce produit là coûte moins cher chez Action. Ensuite, oh, il y en a plein, hein. Je pourrais vous montrer des tonnes et des tonnes de choses de chez Action, mais vous hallucinerez. Allez voir, vous allez voir, mais c'est incomparable. Les plaids, par exemple, la nappe de chez Action, celle-là, bon, elle est encore pas trop chère. La nappe, celle-là, je vais vous mettre en... C'est peut-être ma lumière qui me gêne. Non, c'est vrai. Je vais vous mettre là, juste là, la capture d'écran. Donc la nappe, vous savez, Noël, avec des baies rouges et tout ça. Donc normalement, elle a 10 € je crois, chez Action. Là, la nana le vend 15 €. Sans compter que vous avez 1,45 € de frais de l'acheteur. Sans compter qu'après, derrière, vous avez encore les frais de pas. Donc vous en avez pour à peu près plus de 20 €. Donc voilà. Ensuite, vous avez cette petite chose chez Action, voilà, toute mignonne en porcelaine, je crois, je sais pas. Et ben, il y en a une, elle le vend 20 € par exemple. Mais il y en a plein, il y a plein comme ça. Alors, faites attention quand la petite, pareil, petite boîte aux lettres qui coûte aussi 10 € chez Action. Il y en a une, elle vend encore 20 €. C'est la petite, encore plus petite que celle-là. Vous voyez? Voilà. Vous avez les plaids également, que vous avez pour 9 € je crois. Il y en a qui le vendent 15 €, 20 €. Qu'est-ce que j'ai encore? Mais il y en a plein. Si vous voyez tout ce que je vois tous les jours. Mais alors, avant d'acheter sur Vinted, comparer les prix de chez Action surtout, parce que vous n'allez pas payer quelque chose qui coûte 10 € sur Action, alors que vous allez payer 20 € chez Vinted. Ça vaut pas le coup, c'est de l'arnaque, c'est des voleurs, tout ça. Faites très attention. La dernière fois, j'ai envoyé un message justement à une des nanas qui vendait ça à 30 € le produit. Je lui dis, je vais pas vous l'acheter, autant mieux d'aller moi-même chez Action et l'acheter moi-même. Je dis, à quoi ça vous sert et tout ça, et puis vous n'avez pas honte de vendre ça à des personnes. Et c'est là qu'elle m'a dit, tant qu'il y aura des idiots pour me les acheter à ce prix, je le vendrai à ce prix. Voilà, donc en fait ces personnes là vous prennent pour des cons. Voilà, excusez-moi pour le gros mot, mais il n'y a pas targévenser. Voilà. Donc comparez les prix, surtout vous pouvez comparer sur l'application Action qui est gratuite. Voilà, allez téléchargez-le, regardez les prix comparés, vous pouvez, aucun souci. Même si vous baissez le prix à Vinted, vous le paierez plus cher que chez Action. Même si vous ne trouvez plus ce produit-là chez Action, et attendez l'année prochaine. La plupart du temps, ils remettent ça l'année prochaine. Si c'est un produit qui a super bien cartonné, ils le remettent l'année prochaine. Voilà, c'était ma petite mise en garde avant mon haul Action. Comment vous dire que chez Action, j'ai un peu craqué. Donc voilà, j'ai craqué. Donc je sais que c'est pas la période pour certaines personnes, comprennent pas pourquoi on craque tout de suite pour les affaires de Noël.
Mais chez Action, si vous achetez pas tout de suite, vous ne les retrouverez pas, ou il faut attendre l'année prochaine. Donc j'ai craqué pour des décorations de Noël. Voilà, donc vous aurez, je crois, un peu de tout. Donc je commencerai par tout ce qui est maison, donc c'est-à-dire produits, manger. Je crois que j'ai maquillage. Je finirai par, je continuerai par tout ce qui est scrap et je finirai par Noël. Comme ça, celui qui veut pas regarder les trucs de Noël regardera pas les trucs de Noël. Voilà, je finirai par Noël. Promis, promis, promis. Mais j'ai pas tant acheté non plus de trucs de Noël. Donc voilà. Et ben moi je vais vous laisser regarder ce haul et on se retrouve tout de suite après. Bon allez, on est parti. Alors vous allez voir que à part j'ai beaucoup de scrap, j'ai moyennement des choses de Noël, j'ai pratiquement rien au niveau de ce que j'ai besoin pour ma maison. Bon bref, on va commencer par le manger. Donc j'ai repris des trucs comme ceci, des mélanges. Donc normalement j'en ai 4, mais pour mon compagnon on en a pris un, bah le quatrième. Donc j'ai pris ça, c'est un mélange pour mon compagnon. Donc dedans on trouve toujours des noix, des noisettes et tout ça. Il aime bien emmener ça et manger ça à son travail. Comme il dit, ça lui donne de la pêche. Bon bref, donc du coup, et puis ça lui cale un peu aussi le ventre quand il a faim. Donc j'en avais pris 4. Donc là, il y en a que, il me reste 3. Donc il y en a 150 grammes dedans. Et on trouve exactement ce que je vous ai dit. Donc on a un mélange de 25% de noix de cajou, de noix. Et tout ça c'est non salé, d'amandes et de noisettes. Donc voilà, tout est de 25% de chaque. Voilà. Et c'est sans sel en plus. Donc voilà, j'en ai pris 4. J'ai pris également ceci, des Kit Kat version, alors c'est au café, mocha. Donc je sais pas si c'est bon, je sais pas, j'ai acheté ça, j'ai vu qu'il était au café, j'ai dit tiens c'est pas... Voilà, ça me paraît bizarre, donc voilà, je vais essayer et puis je vous en dirai des nouvelles. Mais ça a l'air pas mauvais. Dedans il y en a 8 et dans chaque paquet il y en a 2. Bon j'ai pas, c'est pas donné non plus, mais voilà, j'ai craqué quand même pour ça. Malgré qu'on fait très attention à ce qu'on mange maintenant. Donc voilà. Hop, je vais mettre un peu. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Mais la lumière aujourd'hui n'est pas terrible. Donc on fait avec ce qu'on a malheureusement. J'ai repris également des petites branches comme ceci pour l'automne. Parce que mon vase il me manquait quelques trucs. J'aurais voulu avoir aussi des feuilles d'automne. Mais ils n'en font plus. Donc je verrai ça l'année prochaine. C'est pas grave. Donc j'ai repris une branche de gland comme ceci. Elle fait 70 cm. Ouais, ça par contre je vais le couper parce que ça fait vraiment pas beau le petit morceau là qui pend pour rien. Donc voilà ça. Et j'ai repris, alors ça je sais pas comment ils appellent ça. Il n'y a pas les... Ah si elle est là. Je sais plus comment c'est le nom. Alors c'est, ah oui, Physalis. Et c'est du 60 cm. Donc elle est plus petite. Donc j'ai pris ces deux là. J'aurais voulu avoir aussi une branche de feuilles d'automne. Mais bon voilà. Il n'y en avait plus. C'était fermé. Voilà. Donc c'est pas bien grave, j'attendrai l'année prochaine, c'est pas ça qui me dérange. J'ai repris des sacs poubelles de 5 litres pour ma salle de bain. J'en avais plus, bah si, il m'en restait, mais je sais pas, je crois que je les ai laissés chez ma mère. Je les avais emmenés pour ma chienne si elle faisait des dégâts ou voilà, ses besoins dehors et tout ça pour ramasser. Mais ou pour nous quand on mangeait sur l'autoroute et tout ça. Mais je crois que je les ai laissés chez ma mère. Donc c'est pas grave, j'en ai racheté pour le prix. Puis bon, ma mère, elle saura quoi en faire. Donc j'en ai pris pour moi. C'est pas ça qui me dérange. Ensuite, côté décoration toujours, j'ai pris celle-ci, cette petite bouteille de parfum, vous savez, pour ambiance dans la maison. Je la trouvais trop mignonne parce qu'en plus, je trouve que ça allait bien avec ma décoration automnale, le rouge. Donc voilà, je vais la mettre près de moi sur mon canapé, à côté de moi. Voilà. Il y en avait 3, il y avait du bleu et du vert. Alors je sais pas s'il y a que 3 couleurs, mais je trouvais ça trop mignon avec le petit pompon comme ceci. Alors le senteur, je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas de senteur. C'est marqué Mysterious, mais je sais pas si... je sais pas. Et je voulais voir aussi le grammage, mais c'est pas marqué non plus.
Donc voilà, donc c'est tout. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai trouvé trop joli. Alors, j'ai repris ça. Oui, j'en ai plein à la maison, mais j'en avais pas, à part ma tasse. Oui, j'ai racheté une tasse. À part ma tasse champignon, bon, là j'ai pas mis de couvercle, mais j'avais rien d'autre en automne. Donc j'ai pris cette tasse-là. C'est la seule que j'ai trouvée en marron. Voilà. Donc une petite tasse comme ceci. Elle fait... Et pourquoi ils mettent pas les... Ah, il n'y a même pas encore non plus... Si je trouve, je vous le mets. Mais là, j'ai pas trouvé non plus les dimensions. Donc voilà, je trouvais ça plutôt... J'aurais voulu une autre tasse marron. Mais bon, je la trouvais quand même jolie. Puis dans les tons automnales. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Oui, bien sûr, je vais pouvoir ouvrir une boutique de tasses bientôt. Je vous jure, c'est ça que je vais acheter. Ensuite, côté hygiène, maquillage, je me suis repris une petite palette de maquillage. Je vais vous l'ouvrir. Hop. Je vais vous montrer les couleurs. Alors. Oui, de toute façon, on peut... donc, c'est de la marque Max More. Qu'est-ce qu'ils marquent? Alors, ils mettent 12 couleurs de 1,5 g. Donc, je vais vous ouvrir. Ah, l'ouverture, elle est là. Je trouvais que c'était super joli. C'était des... Alors, ils sont irisés, pailletés. Vous voyez? Donc, c'est des couleurs assez... J'aime bien les couleurs. C'est des couleurs assez claires, pas trop foncées. Parce que j'ai beaucoup de couleurs foncées, mais j'avais pas beaucoup de couleurs claires comme ceci. À part le noir, bon, à part le noir, c'est pailleté. Mais je trouve qu'elle est super jolie en couleur. Donc voilà, une petite j'en ai encore pas mal. Hein. Mais voilà ce qu'ils mettent. C'est du vegan. Non, je trouve ça très joli. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc encore une palette de maquillage. Et j'ai pris également côté maquillage ceci. Donc c'est des benders. Donc il y en a 12 dedans. Qu'est-ce qui marque? Mélangeur de maquillage et organisateur, donc 12 pièces. Alors il y a un organisateur, donc la boîte, 2 houpettes, des maquillages, 7 mélanges en forme de gouttes d'eau, 3 mélanges biseautés. Donc hop, on va ouvrir. Attention, dans tous les cas, il faut que j'ouvre. Je vais l'utiliser et je trouve ça, c'est surtout aussi pour le rangement, je trouvais ça plutôt joli. Bon, et puis en plus j'avais plus de ça, donc ça tombe bien. Alors, en forme de goutte. En fait, ah oui, d'accord, ok. On en a deux types. D'accord, on a un côté plat et l'autre, il est rond. Ok. Mais ça tombe bien, de toute façon, j'en avais plus. Bon, ça, j'en ai. Mais ça, j'en avais plus. Et je trouvais ça plutôt joli, le rangement. Je vais pouvoir mettre mes autres trucs dedans. Donc, voilà. Ça, on en a deux, comme ça. Donc, voilà. Je trouve ça plutôt... Et en plus, ça prend pas de place. C'est ça qui est bien également. Hop, une petite tache. Donc, voilà. Donc j'ai pris ça côté maquillage, mais par contre pour la fermer, ça ferme pas si bien que ça. C'est peut-être celle-là qui gêne. Non, ouais, c'est pas terrible pour fermer par contre. Faut que je regarde ça. Ouais, ça tient pas. Ouais, bah je regarderai ça. Donc voilà ce que j'ai pris. Et ben maintenant on va passer côté scrap. Je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, tout d'abord pour le côté scrap, j'ai pris des rangements. Alors, j'ai pris déjà 3 bacs comme ceci pour mettre, vous savez, nos papiers transparents. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà. J'ai pris déjà 3 comme ceci. C'est pour ranger mes papiers colorés, vous savez, que j'utilise pour faire les pages des albums. Un jour, je vous montrerai, mais normalement, j'ai 2 meubles en bois de chez Action. Mais le problème, c'est quand je les ai peints, le problème, c'est que maintenant, j'arrive plus trop à ouvrir les portes. Et puis, je trouve ça trop mastoc maintenant. Donc, bref, du coup, j'ai racheté 3 rangements comme ça pour les papiers. Ensuite, j'ai pris également un rangement comme ceci qu'on trouve dans la cuisine. Vous voyez, ceci, donc 6 litres, avec le couvercle. Voilà. Ça, c'est pour ranger dans mes placards, là où j'ai mis mes portes roses.
Je trouve ça plus, bah, ce sera plus rangé comme ça pour mon côté scrap. Je verrai ce qu'il y a dedans et puis voilà, tout sera rangé. Donc là, je mettrai peut-être tous mes fils, le branchement et tout ça. Je suis toujours en train de les chercher pour le branchement de mon appareil photo, pour mon branchement de mes lampes et tout ça. Ou je mettrai autre chose. Donc j'ai acheté la 6 litres et j'ai pris également la 11 litres, donc avec le couvercle également. Voilà. Hop, je vous montre 11 litres. Donc je suis désolée si je peux pas trop vous montrer, mais je vous montre. Je vais mettre une petite image juste sur le côté. Donc voilà, ça sera pour des rangements et je trouve ça plutôt sympa comme rangement. Puis on peut les empiler sans problème avec leur couvercle. Voilà, donc moi je trouve ça plutôt joli. Alors maintenant côté scrap, donc j'ai enfin trouvé les blocs que je voulais. Vous savez, il y a un certain temps, Action a sorti les blocs comme ceci, vous savez, avec les stickers et tout ça. Donc j'ai pris que ces deux-là, parce que les deux autres ne m'intéressaient pas. Je ne vais pas trop vous montrer parce que vous avez vu et revu des hauls qui vous les montraient. Donc là, c'est pour le côté plante. Voilà, vous voyez un peu... Voilà, ils sont très jolis. Donc vous avez aussi également des petits, comme ceci, des petites étiquettes. Donc là, vous avez un peu l'aménagement. Vous voyez, c'est très joli. Il y a des côtés un peu cosy et tout ça. Petit bouquet. Vous voyez, petites, hop, comme ceci. Donc moi, je me dis, ça c'est pas mal pour mon agenda. Si je veux... Alors là, c'est des transparents. Alors, je sais pas si ça veut voir quoi que ce soit. Là, c'est des transparents. Vous voyez, hop, ils sont transparents ceux-là. Voilà, donc ça c'est ce qui est bien dans ce chez Action aussi, c'est qu'ils mettent des transparents. Donc tout ça c'est des transparents. Mais ils en mettent quand même pas mal. Voilà, on nous avait déjà fait ça, mais j'en ai repris, donc j'ai eu du mal à en trouver. Là ils les ont mis enfin dans mon Action. Donc j'ai pris celui-là, maison et fleurs, et j'ai pris également la saison. Donc là, alors déjà celui-là, trop beau. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Pour un album par exemple, ou une carte enfantin fille, c'est très joli, regardez. Ouais, c'est vrai. Oh, ouais, celui-là il est vraiment dommage qu'il n'y en avait qu'un, j'aurais bien voulu en prendre un deuxième, vous voyez. Celui-là il est très beau, franchement. Ouais, si j'en trouve un autre comme ça, je le reprendrai. Regardez, les petites glaces, citron. Il est très beau, vous voyez, hop. Donc là vous avez toutes les saisons automnales, vous voyez. Donc là on rentre dans le sujet. Donc là c'est l'hiver, vous voyez, hop, l'hiver. Hop. Là c'est pour Happy Mother's Day. La Saint-Valentin. On a les fêtes foraines. Là vous avez pour les remises de diplôme, Halloween. Très jolie cette page. J'aime beaucoup les dessins. Voilà, Noël. Les enfants, la célébration de mariage, feu d'artifice, les papillons. Et là, c'est les transparents. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Halloween. Hop, on a le Christmas. Donc voilà, ça va être très bien également. Donc dedans, on a pas mal de stickers. Je sais pas si ils en mettent le nombre. 50 pages, je pense. Ouais, mais il y en a pas mal hein, dedans. Donc voilà, donc j'ai pris ceci, je les ai enfin trouvés. Ensuite, pour rester dans les étiquettes et tout ça, j'ai pris des planches. Hop, je vais les mettre comme ça, elles sont à l'envers. Celui-là non, ah c'est celui-là qui est à l'envers. Donc j'ai pris des planches à étiquettes. Donc j'ai pris déjà celui-ci, qui est très joli. Voilà, donc j'ai pris, c'est en double, donc c'est 2 feuilles. Donc ça fait longtemps que je n'en avais pas pris. Donc j'ai trouvé magnifique. Ensuite j'ai pris celui-ci. Alors moi ce qui me dérange c'est les paillettes en fait. Je trouve qu'il y a des fois il y en a beaucoup trop et puis c'est inutile. Là je le trouverais super joli. Donc on a celui-ci. Côté un peu bohème. Il est très beau, j'aime beaucoup les couleurs aussi. Donc là c'est côté automnal. Voilà, très joli également. Hop. Mais ça c'est une armique, c'est beau. Petit bouquet aussi. Non, franchement il est très beau.
C'est des planches assez belles là. J'aime pas quand ça fait trop enfantin. Et là ça fait un peu vintage. Alors le lapin, comment vous dire, ils sont très beaux. La calèche, j'aime beaucoup. En fait j'aime beaucoup aussi côté vintage et tout ça. Donc il était un peu abîmé dans mon sac. Mais c'est pas grave, regardez. C'est juste magnifique. Franchement j'adore. Bon, moi ce qui me dérange c'est les contours blancs. Mais bon ça c'est pas grave encore. Quand on peut les détourner on peut. Mais bon c'est vrai qu'il y en a certains comme celui-là il va être dur à détourer comme la chaise. Mais bon, voilà. Donc ils sont très très jolis. Ensuite j'ai repris également un bloc comme ceci. Donc j'avais dit que j'en rachetais plus. Mais là en ce moment je suis en train de refaire un album un peu hivernal. Et il me manque une page et j'avais plus de papier blanc. Et puis comme je suis commencé dans les papiers à son 3 couleurs. Donc je me dis bah allez, il faut que je continue dans ce terrain là. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai repris. Donc les 3 couleurs. Voilà. Alors il y en a ils disent qu'ils sont gênés par la couleur du craft. Mais moi c'est plutôt couleur blanc qui me gêne. Bon, bref, donc voilà. Donc j'ai pris ça. Et puis j'ai craqué. Alors c'est la première fois que je prends ça. Mais j'ai trouvé ça trop joli. J'ai craqué pour la boutique de macarons. Alors donc ça fait un peu le côté les travaux manuels et tout ça. Mais ça fait aussi le côté un peu pâtisserie et tout ça. Alors ça c'est voilà, ça me ressemble tout à fait. Donc je trouvais ça trop joli. Alors je sais pas si vous allez, mais ça s'allume, les lanternes et tout. Elle est trop belle. Alors difficulté par contre, elle est au max. Voilà, très difficile à faire. Il y a 173 pièces, mais comment vous dire que je vais adorer la faire. C'est tout le monde comme ça, je la mettrai dans ma scrap. Ça c'est magnifique. Donc voilà, donc je me suis pris ceci et c'est la première fois que j'en prends un. Je voulais aussi le temple chinois parce que j'aime beaucoup tout ce qui est Chine et tout ça. Mais il n'y en avait plus et je crois qu'il n'y en a jamais eu parce que je l'ai jamais vu le truc chinois. Donc mais là, voilà, j'ai craqué, je l'ai trouvé et je l'ai pris tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. Alors maintenant, on va passer côté scrap, mais cette fois-ci scrap Noël. Alors, tout d'abord, j'ai pris des rubans comme ceci pour finir mon album Noël, parce que ça tombe bien. Comme je suis en train de faire mon album Noël, il me manquait des rubans rouges. Dommage que j'ai pas trouvé de la même façon, vous savez, transparente vert. J'en aurais pris également. Donc j'ai trouvé du rouge, donc c'est pas grave. Mais pour le ruban vert, j'ai essayé de prendre ça. Je me dis que celui-là, il est pas mal. Il est transparent. Donc je verrai bien, sinon ce sera pour mes emballages cadeaux, c'est pas bien grave, c'est pas perdu de toute façon. Celui-là il va être trop rêche, celui-là il va être trop compliqué, mais celui-là je pense que comme il est un peu transparent, mais la couleur j'ai peur que ce soit pas un bon vert. Donc je verrai bien. Donc j'ai pris ces rubans là, dans le côté Noël. Ensuite toujours dans les côtés décoration, tout ça, j'ai pris... des petits comme ça, alors ils appellent ça des glitters. Donc moi c'est pour faire des shakers de Noël par exemple. Donc j'ai pris 2 bleus parce qu'en fait c'est pour avoir les flocons blancs qu'il y a juste là. Donc voilà, donc là c'est plutôt côté bleu gris. Donc j'ai pris 2 bleu gris pour avoir surtout le vert. J'ai pris celui-ci, donc le rouge vert pour aller avec mon album Noël actuel. Donc là il y a des sapins. Là, on a des flocons verts. Là, on a des anges jaunes, des étoiles rouges. Et le premier, c'est des nœuds rouges. Voilà. Et j'ai pris également celui-ci. Donc là, c'était plus rouge, vert et jaune. Là, c'est rouge, rose, gris et vert. Donc là-haut, on a toujours des nœuds, des étoiles roses, des cerfs gris, des flocons verts et des sapins vert foncé aussi. Voilà, ça se rejoint un peu les couleurs et au niveau des, vous voyez, on a toujours, à part que ça change là, on a des anges et des cerfs. Et là, on avait quoi? Des cerfs aussi. Là, celle-là, c'est un traîneau du Père Noël, des flocons et des étoiles. Voilà, donc j'ai pris les 4 là, les 3 là, parce qu'il y en a un, c'est en double. Ensuite, côté toujours Noël, j'ai trouvé les fameux die cut. Que tout le monde parle et tout ça. Donc j'ai pris, j'ai pas tout, je sais pas si je les ai tous pris, j'en sais rien. Donc là en tout cas j'en ai pris certains. Donc celui-là je l'ai pris en 3 fois parce que ça ira avec mon album Noël actuel. Donc j'en ai pris 3. Donc j'ai pris déjà celui-ci.
Alors, j'ai testé les... et ça colle pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, moi ça collait pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime beaucoup parce que c'est le Noël traditionnel. Et c'est ça que je veux mettre dans mon album Noël. Donc toutes ces étiquettes là ira très bien avec mon album. C'est pour ça que je l'ai pris en 3 fois. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça. J'ai pris quand même les crafts parce que je me dis que peut-être ça sera toujours utile. En plus ils sont très beaux. Vous voyez la hotte, le petit le traîneau. J'ai trouvé vraiment beau. Puis en plus il y a du foil dessus. Je trouve que ça fait pas mal. Je me dis que si je fais un jour un album Noël vintage ou une carte et tout ça, c'est pas... voilà. Ensuite il y a une autre version également. Donc il y a celle-là. Vous voyez c'est pas les mêmes. Donc on a celui-là en craft également. Elle est belle la couronne, celle-là aussi, le sapin, le petit cookie. Moi je me dis que c'est peut-être toujours utile. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne trouve pas de l'autre côté, mais ce qui est bien c'est qu'on peut les mélanger. Voilà, comme c'est du craft, donc je me dis c'est pas mon billet, c'est pas... Voilà, je trouve ça plutôt joli. Ensuite celui-là je l'ai pris 2 fois. Voilà, hop, donc je vous montre. Donc les petites tailles c'est pareil, je peux toujours les mettre dans mon album. Il est très beau le cerf avec la couronne, les petits chiens. Voilà, donc celui-là je l'ai pris 2 fois. J'ai pris également... Ah non, oui, donc celui-là je l'ai pris qu'une fois. Je crois que c'était les mêmes, mais non. Donc là je trouvais, j'ai pris qu'une fois, j'ai trouvé joli. Mais je trouve également enfantin, mais j'ai trouvé trop mignon les gnomes. Regardez les jolis gnomes là. En fait, tout est joli, le traîneau, regardez, même les petits bonhommes là, il est trop mignon. Mais je l'ai pris qu'une fois. Ça sert à rien non plus de trop acheter, parce qu'ici on ne s'en sert pas. Alors celui-là, il me fait penser au bloc de l'année dernière, que vous trouvez également cette année. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, j'ai sorti également mon album et j'ai sorti également ceci. C'était pour vous montrer en fait que certains ressemblent beaucoup à cela. Regardez par exemple là le petit fauteuil ou le personnage. Regardez, hop. Alors je sais pas si on va les voir parce que comme j'en ai pris pas mal. Vous voyez c'est un peu pareil en fait que celui de l'année dernière. Alors celui-là sur le petit sapin. Je vais vous montrer, je crois que je l'ai là. Donc il est un peu comme l'année dernière j'ai fait mon Noël. Hop, alors je crois que je sais plus, je sais que je l'avais utilisé dans mon album. Regardez, là et juste là. Voilà, c'est exactement le même. Puis même les personnages, ils se ressemblent drôlement. Bon, à part qu'il y a le pingouin et tout ça. Mais ils ont pris l'inspiration de ça. On avait le fauteuil également, bleu et tout ça. Hop, ça j'ai pas fermé. Mais voilà, c'est exactement la même chose. Vous voyez le petit bonhomme en ours avec le sapin. C'est exactement la même chose que l'année dernière. Donc voilà, et je trouvais trop joli quand même en bleu. Vous voyez, même si on l'avait l'année dernière dans le bloc. Donc voilà, il y avait les similitudes à ce bloc. Donc du coup, cela, j'ai été pris également 2 fois. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est dommage que j'ai trouvé que ces deux-là, parce qu'il m'aurait fallu les autres. Donc je parlais stickers, vous savez, en 3D. Oui, donc j'ai pris celui-ci. Alors, est-ce que... Donc j'ai pris celui-ci. En fait, il y avait aussi ceux qui étaient en shaker, mais je les trouvais pas trop jolis. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris également celui-ci. J'aurais voulu celui-là qui ressemblait un peu le Noël traditionnel, justement pour mon album. Donc je désespère pas à le trouver, mais à chaque fois que j'y vais, les rayons sont vides. Pour les stickers en 3D. Voilà, ils sont trop beaux les petits lutins, même le Père Noël. La petite grenouille est trop marrante. Et ça c'est pareil, ça va avec le bloc de cette année. Celui-ci avec les bonbons et tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ces deux-là. C'est dommage que j'ai pas trouvé les autres. Ensuite, toujours, de toute façon on finit par le scrap de Noël. J'ai trouvé déjà les... hop, voilà.
les blocs, vous savez, les pop-up cards. Donc moi, je les utilise pas pour ça. Alors là, celui-là, c'est un pop-up card. Et là, c'est Luxe, vous savez, pour faire les cartes. Luxe et l'autre, c'est Greeting. Et l'autre, c'est Greeting Cards aussi. Donc, moi, j'ai pris ça. Donc, moi, c'est pas la plupart du temps, c'est pas pour faire une carte ou quoi que ce soit. C'est juste pour récupérer les étiquettes que je les utilise. Donc, moi, j'en ai pris déjà 2 pour celui-ci. Parce que ça irait très bien pour mon album hivernal. Donc, j'ai pris 2 comme ceci. Donc, je ne vais pas vous montrer non plus tout parce que je sais que vous les avez vus déjà et revus sur les autres hauls. C'est trop beau. Regardez. Alors celui-ci c'est pour faire des cartes 3D. Donc vous avez l'exemple comment faire, vous voyez. Alors est-ce qu'ils mettent des... Ah oui, il y a aussi les... Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais vous avez aussi les prédécoupés pour faire le système du 3D. Pour ouvrir la carte. Voilà. Le loup, en fait, tout ce qui est loup et tout ça, ça irait bien à mon album hivernal, même ça. Voilà. Il était très très joli ça. Regardez, ça c'est magnifique. Pour faire les scènes 3D, c'est magnifique. Franchement, ils font des beaux petites... La carte, elle va être super belle, hein, hivernale, comme ça. Donc, à chaque fois, vous avez les 2 pages qui vont ensemble. Celui-là, par exemple, c'est celui-là et celui-ci. Hop. Moi je vous le montre à l'envers, mais voilà. Celui-là aussi il est beau. Ça va faire une belle carte aussi, regardez. Donc voilà, j'ai pris celui-là en 2 fois. J'ai pris celui-ci en 1 fois. Mais il était très beau également. Il est très beau aussi. Donc là, c'est pour faire des jolies petites cartes également. Donc il y a les bases comme ceci. C'est très joli. J'aime beaucoup les couleurs, ils sont neutres, ils sont marron, blanc. Très jolis. Voilà, pour faire le sapin. Donc voilà, celui-ci. J'ai pris une seule fois celui-ci. Vous voyez, c'est les... avec celui-là qu'on pourrait mettre les stickers en 3D également. C'est aussi les beaux. Honnêtement, ils sont très jolis. L'année dernière, je crois que je les avais pas pris parce que je les trouvais pas trop jolis, je trouve. Voilà, ils sont magnifiques. Les petits lutins, ils sont beaux. Alors c'est pareil, c'est pour faire des 3D également. Je me demande si je vais pas utiliser ça pour faire mon album de Noël. La petite boule comme ceci. Je sais pas, c'est très joli la boule. Parce qu'au départ, je sais pas comment faire, j'ai envie de faire un shaker sur mon album de Noël. Il est très beau le sapin aussi. C'est marrant. Je suis... J'adore, franchement. On est très... Voilà, les dernières, je trouvais qu'ils n'étaient pas si jolis que ça. C'était plus enfantin, je trouvais. Donc, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, normalement, je l'ai pris en 2 fois. Mais en rentrant à la maison, j'ai vu qu'il y en avait un qui était collé à l'autre. Donc, du coup, ça m'en fait 3. Bon, c'est pas grave. De toute façon, celui-ci, c'est également pour utiliser pour mon album de Noël. Je trouve que les tons iraient super bien. Alors, déjà, le Père Noël, voilà. Ça tombe pile poil. C'est des couleurs rouge et vert, justement, mon album Noël avec les petits sacs. Ça irait super bien à mon album de Noël. Toc. Je vous les porte. Ouais, ça irait super bien. Donc là, j'ai pris... Bah, du coup, je l'ai pris 2 fois, mais j'en ai eu un autre. Alors, je sais pas s'il est passé à la caisse en 2 fois ou je sais pas. Ou si elle l'a vu. Mais moi, je ne l'ai même pas vu. En fait, quand j'ai pris tout en même temps, bah, du coup, j'ai pas vu qu'il était plus lourd, en fait. C'est en rentrant à la maison, je me suis dit, mince, je l'ai en 2 fois. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, voilà. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, j'ai pris ce bloc-ci. Donc, normalement, il y en a un deuxième. Mais le deuxième, je ne l'ai pas pris. Bah, il est dans les tons de rouge et tout ça. Je ne trouvais pas très joli. Donc, celui-là, je l'ai pris en 2 fois. Je me dis si j'ai envie de faire un mini-album. Mais je me demande si je ne vais pas le racheter encore une fois. Je sais pas. Je vais voir. Donc, j'ai pris en 2 fois celui-ci. Hop. Je vais vous montrer vite fait. Donc là, il y en a 16 embossés.
Ah oui, ok. D'accord. Oui, ils sont embossés. En fait, vous avez 3. Alors, on a combien de feuilles en fait dedans? Alors, on en a une. D'accord, j'en ai une normale, une autre normale. Et j'ai 2 embossées. Donc, il y a 4 feuilles de même, mais il y en a 2 embossées et 2 normales. Voilà. Donc là, ils sont normales. Et là, ils sont embossés au niveau du... Je sais pas si vous allez voir l'embossage. C'est pas évident de montrer l'embossage en fait. Donc là, c'est les sucettes, les chapeaux et les boules qui sont embossées. Voilà, toutes les baies, les boules de Noël, le chapeau et les hauts des sucettes. Donc voilà, donc là, comme ceci. Ouais, ça c'est embossé aussi. Ça c'est tous les biscuits, les nœuds et les ronds des bonbons. Oh, trop joli. Très joli. J'aime bien les tasses avec des pulls comme ça. Je trouve ça joli. Ça il est beau aussi. Donc j'ai pris parce que je trouvais qu'il était très beau celui-là. L'autre j'aimais moins. Ah, ça c'est un papier comme j'utilise là actuellement pour mon album de Noël. Il aurait été très bien. Ça on l'a déjà eu aussi. Très beau. J'aime beaucoup les papiers comme ça. Très beau aussi. Mais pas évident à faire. C'est des grosses têtes et tout ça. Et là on a... ouais. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai 2 fois. Bref. Donc voilà. Donc ça, je l'ai pris en 2 fois. Ouais, il y a un défaut dans le mien. C'est pas grave. Dans l'autre. Alors ça. Et puis j'ai pris les 2 derniers. Alors j'ai pris ces 2-là. Vous voyez l'autre, le deuxième, comme je vous disais, il était plus dans les tons comme ceci. Et là c'est pareil. Les trucs en 3D, il va très bien avec celui-ci. Voilà, celui-ci. Vous voyez la grenouille, les petits lutins. Vous voyez, ça va avec celui-ci. Je trouve ça plutôt sympa quand ils font des choses comme ça qui ressortent. Mais bon, c'est dommage qu'on n'a pas les blocs 30-30. On va commencer par celui-ci. Donc c'est Loose Paper. C'est vrai que Paper Block, j'ai oublié le bloc. C'est dommage qu'on n'avait pas cette année les 30-30. Ils ont remis ceux de l'année dernière. Je trouve ça dommage. Bon, enfin bref. Ah, tiens, ça c'est nouveau. On a des étiquettes comme ceci. Bon, j'aime pas parce que ils sont fins et puis moi je les utiliserai pas. Ouais, et puis ils sont très... ouais, je les utiliserai pas. Oh, je les donnerai à mon petit neveu, il sera super content avec ça. Alors, ah ouais, c'est des... Ok, j'avais pas fait attention en fait. C'est dommage. Donc là, on a des trucs comme ça. Voilà. Hop. Je vous laisse regarder. Bon, moi, je préfère quand c'est cartonné. Voilà, ça c'est plus joli. Donc voilà, ça c'est beau. Ils sont très beaux cette année. J'aime beaucoup le design, les petits personnages et tout ça. Les dessins sont bien faits cette année. Hop. Je vais vous montrer comme ça, mais vous les avez déjà vus. Très beau papier. Ça j'aime moins par contre. Ça j'aime pas. Ça c'est très joli. Ça j'aime bien aussi. C'est joli. Ça c'est... Ouais, ça c'est... Ça après on peut utiliser toujours en fond, ça y a pas de souci. Très joli. Ouais, je mitigé. Hop. Ouais, petit Papa Noël. Après on a... Ah oui. Et on a... Ah oh là oui d'accord, ok. On en a plusieurs cette année. Ouais, ils l'ont changé directement et on en a que... Avant on n'avait que celui-là. Donc voilà, celui-là c'est ceci. Et pour terminer, on a... Alors je vais vous montrer. Donc autant les étiquettes. Donc je l'ai pris celui-ci parce que j'aimais beaucoup les étiquettes. Mais j'ai beaucoup hésité parce que les papiers en eux-mêmes, je les aime pas trop. Honnêtement, je ne sais pas quoi en faire, donc je verrai bien. Mais les étiquettes, je les ai trouvées super jolies, donc je vais vous montrer ça. Alors, donc bon, bah ça ira chez mon neveu. Pour faire un calendrier de l'avant, c'est pas mal, parce que voilà, on a les chiffres, mais bon, moi, je n'utiliserai pas. Hop, viens là, toi.
il veut pas venir. Ah, voilà. C'est très joli ça. J'aime beaucoup. Les étiquettes aussi. Ça, je vais voir. Bah ça non plus, je les utiliserai pas parce que ça, les étiquettes, je peux les faire moi-même. Ensuite, on a ça. Oh, la porte est trop belle. Ah, Noël aussi. Donc là, on a aussi. Ça, c'est très joli. Hop. Voilà. Et on y va pour les... Donc ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est le Noël traditionnel. Vraiment, vrai Noël. Moi, j'appelle les couleurs comme ça. C'est vraiment le vrai Noël. En rouge, le vert. Regardez. Très joli. Les yeux au bord Noël. La petite fenêtre, très jolie. Enfin, je me répète, mais c'est très joli. Enfin. Ouais, vous voyez, c'est pour tout ça que j'ai pris. Ça, j'ai trouvé beau. Ça, on a le même. Répétition. Ah oui. Hop. Donc celui-là, ça va. Vous voyez, le papier là, il va bien. Là, voilà, je n'aime pas beaucoup. Ça, j'aime bien parce que c'est traditionnel. Ça, je sais pas ce que c'est en fait. Ça ressemble à quoi? J'en sais rien. Je ne sais pas. Celui-là, il est beau aussi, mais il n'ira pas pour Noël. Bah, pour moi. Alors ça, je vois pas le lien. Ça non plus. C'est plus pour le côté galaxie, tout ça. Je vais garder parce que si un jour je fais un truc galaxie. Ça non plus, je trouve pas... voilà. Ça, c'est beau. Voilà, j'ai rien à dire. Ça, oui. C'est très joli aussi. Par contre, si je me noie là-dedans, je serais heureuse, moi. Ça, c'est bien aussi parce que c'est traditionnel. Alors ça, je sais que c'est du bois, mais voilà. Pas très beau. Et puis ça, par contre, l'orange, il est beau. Ça. Et voilà, l'orange est très beau. Donc voilà pour celui-ci. Et on a terminé pour tout ce qui est scrap Noël. Et maintenant, comme on dit, ceux qui ne veulent pas trop regarder, qui trouvent ça trop en avance et tout ça, là je vais vous montrer ma décoration de Noël que j'ai achetée. Alors tout d'abord, ça peut rentrer également dans la décoration, mais également dans le côté créatif et tout ça. J'ai pris, j'ai vu qu'ils avaient fait des mugs qu'on peut peindre. Donc voilà, donc j'ai dit tiens c'est pas mal ça. Oui, encore une tasse, vous allez dire. Oui, oui, encore une tasse. Alors, j'ai pris... Donc, il y a la version... si je ne me trompe pas, il y avait la version sapin, la version Père Noël que j'avais. Et je crois qu'il y en avait une troisième, mais je ne sais pas. Donc, dedans, on trouve notre tasse. Voilà, donc là, hop. Moi, j'ai pris le Père Noël. Donc, on a le chapeau qui va avec. Comme ceci. Ah bah, vous voyez, regardez. Hop. Donc, on a le sapin et la maison en pain d'épices. Voilà. Donc on a le petit fascicule pour savoir ce qu'on a à faire. On a la petite peinture. Donc je ne sais pas si on en aura si, je sais pas. Donc voilà, et là on a tout ce qu'il faut savoir, je pense. Français, nous vous remercions d'avoir fait l'achat demain. Consigne de sécurité, contenu du paquet, peinture colorant, un colorant, deuxième émission résine, instructions. Essuyez le produit avec l'alcool ou le vinaigre pour le dégraisser avant de peindre. Alors après avoir laissé sécher deuxième couche, placez la tasse dans le four et laissez-la cuire pendant 30 minutes à 150 degrés. D'accord. Donc voilà, je trouve ça plutôt joli et sympa, même pour faire avec les enfants. Donc moi j'ai pris ma tasse Père Noël. Donc je sais pas si je le ferai cette année, je sais pas si j'aurai le temps, je vais voir. Voilà, je verrai bien. Donc voilà. Oui, c'est pour moi que j'ai acheté ça. C'est pas pour moi et mes tasses, franchement. Alors, voilà. Donc ça, je les remets. Donc je trouvais ça plutôt joli. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc ça peut rentrer dans le scrap et tout ça. Donc maintenant, on va parler de décoration de Noël. Alors, puisqu'on est dans les tasses, oui, j'ai encore racheté des tasses de Noël. Alors, comment vous dire que voilà. J'ai pris déjà celle-ci. Comment ne pas craquer devant cette beauté. Regardez comment elle est jolie. Alors, l'année dernière, j'avais acheté ça qui était avec des sucres d'orge. Donc, cette année, elle n'y était pas. Regardez, vous voyez, hop.
c'était la dernière et au final le doré part. Bon, c'est pas grave. Donc comment vous dire que j'étais super contente de la trouver. Celle-là elle est magnifique. Donc il y a des paillettes, il va falloir que je la lave bien entendu. Mais regardez. Donc bien entendu elle ne va pas non plus au four micro-ondes parce qu'elle est dorée. Donc j'ai pris celle-ci et j'ai craqué pour l'une de cette année. J'ai craqué pour celle-ci. Donc il y en avait plusieurs. Il y en avait une autre qui me plaisait, mais j'ai dit je vais pas tout acheter. J'ai dit non, mais déjà mes placards ils sont déjà blindés de tasses. Alors là j'en ai déjà acheté 4 en tout. Automne, plus 2 là, plus celle-là encore de Noël. Je n'allais pas me racheter encore une autre, mais voilà. J'ai pris celle-ci également. Alors celle-là fait 350 millilitres et celle-là, eh ben je sais pas. À 400 millilitres, voilà. Donc ça va me faire des tasses pour boire mon cappuccino ou ma ricorée du matin. Voilà, ça m'en fait déjà pas mal. Allez, on continue pour la décoration de Noël. Donc j'ai pris cet anneau en laine. Alors j'ai pas de piles ici, je sais même pas où ils sont mes piles. Donc normalement c'est lumineux, donc tout le cordon s'allume. Et j'ai trouvé ça super joli. Alors c'est pas pour mettre dans mon sapin, ce sera pour mettre à mon mur, pour décorer un peu derrière mon canapé. Donc je trouvais ça super joli. Donc mon compagnon va dire encore, oui bah oui encore. Donc voilà, j'ai trouvé super magnifique. Regardez. Alors il n'y a qu'un seul modèle, mais voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça s'allume que le cordon autour. Alors les dimensions, alors le fil il fait 30 cm, ça marche avec 2 piles AA. Et le cercle, je sais pas combien il fait. Il y a 10 LED dedans, dessus. Donc voilà. Donc j'ai pris ça, premièrement. J'ai pris également ceci pour mettre sur mon meuble de salle à manger. Donc ça s'allume. Vous n'allez pas trop voir, mais c'est en fait c'est une chasse ou je sais pas quoi. Mais je trouvais ça super joli parce qu'il existe en bois et en blanc. Donc il restait plus que le bois. Non, il restait plus qu'un bois et le reste il était tout blanc. Donc moi j'ai pris celui-ci. Donc c'est une petite scène en 3D en fait. Donc au milieu il y a une LED, vous voyez, hop. Enfin peut-être que je change les piles, je sais pas ça c'est avec quelle pile ça par contre. Je sais pas, c'est pas précisé. Peut-être là. Ah si, 2 piles AA. Il va falloir que je rachète des piles. Hein, parce que tout fonctionne avec des piles AA. Donc ça se voit qu'elle n'est pas très forte. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc j'aime bien tout ce qui est Noël avec du bois et tout ça. Moi je suis plein comme ça. Ensuite j'ai craqué également. Alors hop. J'ai pris tout d'abord un parfum pour mettre d'ambiance. Parfum Noël. Voilà, c'est vanille clove. Donc voilà, je trouve. Par contre, on ne sentait pas grand chose en fait, mais la bouteille je trouvais trop jolie. Donc j'ai pris celui-là comme parfum pour le côté hiver, Noël. J'ai pris également ma petite maison céramique. Voilà. Donc hop, je vais vous montrer comment elle s'allume. Vous voyez, elle est très jolie. Il y avait aussi une version verte là et rouge, tout ce qui est porte et tout ça. Donc j'ai pris celle-là. Comme cette année, je repars également encore avec la couleur rouge et vert dans mon sapin. Donc comment vous dire qu'elle rentre pile poil dans ce thème-là. Donc voilà, je la trouve trop belle la petite maison. Puis en plus ça s'allume, donc c'est comment vous dire que c'est trop joli. J'ai pris également cette petite scène comme ceci. Donc là il y avait aussi plusieurs sortes. Mais je trouvais que celui-là il faisait moins cheap que les autres. Parce qu'il y en a. Donc là on voit quand même les pots de, vous voyez la colle qui est là. Mais dans d'autres on voyait beaucoup de colle. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pas les dimensions. Donc bref, voilà, j'ai pris ça. Donc il y avait des petits. Là il y avait un bonhomme de neige. On avait. Oh, je sais plus ce qu'il y avait exactement. Mais moi j'ai préféré le petit Père Noël. Voilà. Ensuite, j'ai pris, et ça, j'avais beaucoup hésité l'année dernière à la prendre parce que je me dis oui, mais encore, ça prend beaucoup de place et tout ça. Mais cette année, je l'ai pris. Je pars de la grosse boule de Noël comme ceci. Donc, j'ai pris avec le Père Noël. Donc, il existe, j'ai même pas fait gaffe, mais il y a un... Ah, ça doit être moi ça. C'est hier, elle avait rien du tout. Donc, j'ai pris avec le Père Noël comme ceci. Et normalement... Voilà. Normalement, elle fait... voilà.
sais pas si vous allez voir quelque chose. J'aime beaucoup. Bon, après, c'est parce qu'elle n'est pas plate. Mais voilà. Ça va énerver mon compagnon la musique, mais comment vous dire que j'adore. Donc là, c'est du plastique, hein, bien entendu. Tout est plastoc, mais je la trouve trop belle. Donc voilà ce que j'ai pris. J'ai pris également des petites barrettes comme ceci pour moi, voilà, pour le côté festif et tout ça. Donc vous avez deux sortes de barrettes. Donc vous avez la rouge avec les nœuds et la jaune avec les petits, le petit gui. Voilà. Donc je trouve ça mignon. Déjà l'année dernière j'avais acheté des boucles d'oreilles en sucre d'orge. Donc cette année ça. Et ensuite j'ai également acheté des décorations de Noël pour mon bureau. Alors là il a fallu que je trouve des décorations de Noël mais en couleur rose. Donc déjà j'ai trouvé un petit gnome comme ceci. Voilà. Tout petit gnome. Il mesure 15 cm. Voilà, j'ai pris celui-ci et j'ai pris également l'autre petit gnome rose comme ceci. Donc voilà, ça sera pour mettre dans mon bureau. Et je crois que l'année dernière, j'en avais acheté un aussi rose. Donc ça m'en fera déjà 3. Voilà, des petits gnomes comme ceci pour mon bureau. J'ai pris un petit sapin comme ceci également. Donc toujours couleur rose, en forme de petit biscuit. Il fait 7,5 cm. Voilà. Alors, il fait 7,5 sur 3,5 sur 11 cm. Donc, c'est plutôt 11 cm. Voilà. Tout mignon. Et j'ai pris également un petit ange comme ceci, rose. Alors, c'est sur du bois. Et là, c'est tout en mousse. Bon, il y a du bois aussi. Oh non, quoi. Et là, c'est de la feutrine. Je sais pas ce que c'est comme... Alors, ange, j'ai fait 13 sur 20 sur 5 cm. Alors, c'est du polyester, du MDF, du bambou et de la jute. Voilà ce que c'est exactement en matière. Mais elle était trop mignonne. Voilà. Pour mettre dans mon bureau. Et voilà, c'est terminé pour le haul Action. Bien entendu, il y en aura d'autres. Ça, c'est sûr. Comment dire, Action aura notre peau. Voilà. Donc j'espère que ce haul vous t'a plu. Surtout n'hésite pas à me mettre un commentaire juste en dessous. Et moi et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prends soin de toi et de ta famille. Allez, bisous, bisous.